séparation en bas âge, un traumatisme trop souvent sous-estimé. Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Lorsqu'un enfant est séparé de ses parents dans les premiers mois ou les premières années de sa vie, cela va créer un choc émotionnel profond chez l'enfant. C'est pas simplement une transition temporaire, c'est une rupture dans le développement de la sécurité affective. Un bébé ou un tout-petit ne comprend pas les raisons de cette séparation. Il ne sait pas, lui, que c'est pour son bien. Il ressent simplement le lien avec la personne qui répondait à ses besoins. Mais cette cassure-là suffit pour générer un premier traumatisme. Ce n'est souvent que le début d'une longue lignée. Quand la DPJ entre en jeu, le processus peut devenir très long et très lourd. Prenons un exemple concret. Un bébé retiré de son milieu pour des raisons jugées inquiétantes, manque de supervision, usage de substances, violence, peu importe. Il est placé en urgence dans une famille d'accueil. Ce placement, même bienveillant, constitue un choc pour le bébé. Quelques jours plus tard, on organise une visite supervisée avec les parents biologiques. Le bébé voit à nouveau sa mère, la reconnaît peut-être, mais doit repartir ensuite avec des inconnus. Cette alternance crée une grande confusion. Puis viennent les évaluations, les psychologues, les éducateurs, le changement d'intervenant. Oups, ça n'a pas fait dans la famille, on change de famille. L'enfant y est observé, testé, parfois déplacé. Il comprend rien, mais chaque déplacement, chaque visite qui s'interrompt brusquement, chaque main différente qu'il nourrit ou qui le borde, vient ébranler ses repères. Il n'a pas encore les mots, mais il ressent la peur, l'insécurité, l'incompréhension. Ce processus-là est aussi extrêmement dur pour les parents, il ne faut pas l'oublier, souvent déjà fragilisés par la vie. Et les protocoles, ils doivent naviguer dans un système super complexe, répondre à des exigences souvent floues, vivre des visites brèves sous supervision, attendre des décisions qui tardent. Leur lien avec les enfants se fragilise, leur confiance en eux s'effrite, puis leur motivation, ça se peut qu'elle s'éteigne. Puis tout cela pourrait être évité, ou du moins atténué, si on misait d'abord sur un accompagnement précoce, humain et adapté. Par exemple, offrir du soutien parental intensif avant d'enlever un enfant. Intégrer un intervenant unique qui suit la famille du début à la fin pour éviter les ruptures de liens. Permettre des visites plus naturelles en contexte un petit peu plus rassurant que dans un 4x4. Stabiliser les placements et minimiser les transitions inutiles. En tout cas, moi, je pense que c'est pas en multipliant les protocoles qu'on va protéger nos enfants. C'est en créant autour de lui une cohérence relationnelle, en réduisant le nombre de ruptures, de visages et de lieux. Parce que chaque séparation va compter. Chaque minute loin de sa figure d'attachement va laisser une empreinte. C'est ça la réalité. Misons sur la prévention. Bonne réflexion.